Bonsoir, bonsoir. Ce soir, une revue de presse probablement en plusieurs parties, donc plusieurs vidéos. J'ai hésité à le faire en live, mais voilà, c'est pour des raisons techniques, j'ai préféré le faire en différé. Je vous posterai très vite toutes ces vidéos. Donc j'ai décidé de faire une petite revue de presse de ce qui s'est passé en début de semaine sur l'école à la maison. Voilà, je reste sur le thème actuellement pour apporter un petit peu ma pierre à l'édifice pour résister un petit peu à cet enfumage, à ce qu'on pourrait appeler oui, de la manipulation, et on va faire un petit peu de contre-manipulation du coup par rapport à ce qui se passe, ou en tout cas essayer de regarder un petit peu les médias par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui est dit. Et ça va nous permettre aussi de réfléchir un petit peu à la question pour faire avancer les choses dans le bon sens, je l'espère. Voilà, donc en tout cas c'est aussi un moyen d'en parler et d'ouvrir les consciences par rapport à ça. Donc voilà, je vous invite en tout cas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche si vous voulez continuer à recevoir mes vidéos sur l'école à la maison ou sur d'autres sujets. Voilà, n'hésitez pas pour m'encourager à mettre un pouce vers le haut. Voilà, de cliquer sur j'aime hein, sur cette vidéo ou même les précédentes si ça vous fait plaisir. Voilà, donc c'est parti, on va faire un petit tour d'actualité en plusieurs fois. Là, je vais vous parler d'une fermeture d'une école clandestine. C'est parti, voilà. Donc c'était dans CNews le 9 octobre. Et on nous parle d'une fermeture d'école clandestine à Bobigny. Donc je vous passe un petit bout de vidéo. Apprendre et comprendre. Sous le nom de cette association se cachait en réalité une école clandestine composée d'une vingtaine d'enfants qui étaient rassemblés dans des conditions inqualifiables selon la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Pas de pédagogue, pas d'enseignant évidemment. Une vingtaine d'enfants qui étaient là, de 2 à 6 ans, dont toutes les filles portaient le voile, qui par ailleurs n'avaient pas de fenêtre, pas de cours de récréation. Alors, ce qu'on m'a rapporté moi, c'est que, enfin des gens qui habitent pas très loin, c'est que c'est effectivement une association et non pas une école. Et au même titre que notre catéchisme, il donnait effectivement des cours sur l'islam. Et que ça ne se revendiquait pas en tant que tel, en tant qu'école. Voilà les informations que j'ai. Après, je peux pas en dire plus. Il est bien signalé dans cette vidéo que c'est une association. Là, Monsieur Darmanin nous dit qu'il n'y avait pas de fenêtre ni de cours de récréation. Ben, si c'était juste pour un peu de catéchisme, est-ce qu'il y en avait vraiment besoin? Je ne sais pas. En tout cas, on voit bien qu'il y a des fenêtres sur le bâtiment, donc c'était un petit peu étonnant comme remarque. Mais c'est pas du tout ça que je voulais soulever. Ce que je voulais soulever, en tout cas, c'est que, comme par hasard, cette fermeture, elle tombe bien elle tombe juste après, ou peu de temps après l'annonce du président par rapport à l'interdiction de l'école à la maison, de l'IEF, instruction en famille. Et on voit bien là qu'on n'a pas besoin de cette loi, qu'on peut d'ores et déjà, en tout cas, fermer des établissements ou des associations qui posent problème, puisque déjà dans le droit, on peut fermer une association tout à fait. Dans les clauses, si vous voulez, dans le droit, vous allez dans le droit des associations, et vous allez voir qu'il y a plusieurs cas de figure pour dissoudre une association, et il existe la dissolution judiciaire qui est sur décision de la justice quand l'objet de l'association est d'ordre illicite. Et donc là, ça relèverait de cette loi. Donc il y a déjà des dispositions légales qui permettent de fermer des établissements. Donc on n'a pas besoin de
d'interdire l'IEF pour pouvoir fermer des écoles. Donc c'est un petit peu pour ça que je vous ai mis cet exemple-là, et pour vous montrer que le hasard fait bien les choses, les synchronicités font bien les choses et arrangent bien le gouvernement. Alors il y a peut-être eu des fermetures dont on n'a pas parlé, mais en tout cas là ça tombe très bien, hein, puisque ça tombe très peu de temps après cette annonce. On continue juste un tout petit peu. Alors que le projet de loi sur les séparatismes est au cœur des débats, Gérald Darmanin justifie l'obligation d'inscrire son enfant à l'école dès 3 ans. Quand on vous dit qu'il faut absolument inscrire tous les enfants à l'école pour mieux les suivre, ce n'est pas une envie comme ça de quelques hommes politiques dans un bureau pour faire un texte de loi, c'est parce que c'est un vrai danger. Et quand vous avez effectivement des écoles que vous ne connaissez pas, je mets des écoles entre guillemets, avec des enfants que vous ne connaissez pas, c'est pas simplement une lutte contre le séparatisme islamiste, c'est aussi et surtout une protection de l'enfance. C'est grave. Alors, ce que je voulais signaler ici, alors bon, Monsieur Darmanin est ministre de l'Intérieur, donc c'est un petit peu différent, mais je voulais quand même souligner 2 points par rapport à ce qu'il dit. C'est que les enfants qui ne connaissent pas, eh bien ils ne les connaissent pas. C'est-à-dire que les enfants qui font l'école à la maison sont déclarés auprès de la mairie, ça j'en ai déjà parlé, et ensuite auprès de l'académie, qu'il y a des contrôles de la mairie et de l'académie, donc ce sont des enfants qui sont connus. Pareil pour les établissements privés qui ne sont pas sous contrat, ils sont obligés de se déclarer, de demander des autorisations d'ouverture, etc. Je ne connais pas toutes les règles par rapport à ça, mais en tout cas, je sais que c'est assez drastique, donc tous ces enfants-là, eh ben, ils sont connus. Donc les enfants qui ne sont pas connus, ils ne sont pas connus, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas déclarés en tant que faisant l'école à la maison, et ça, c'est vrai que c'est un problème, que ces enfants peuvent être aussi en danger, ça je le reconnais, c'est pas le souci, mais ils sont pas, dans ce cas-là, la plupart du temps, ils ne sont pas déclarés. Et ils ne sont donc pas contrôlés non plus. Et je ne vois pas en quoi cette loi va changer les choses par rapport à ça, c'est-à-dire que les parents qui ne veulent pas déclarer, ils ne déclarent pas. Et je sais que l'académie envoie aux maires des demandes pour signaler, justement pour faire des signalements d'enfants qui ne sont ni inscrits à l'école, ni en école à la maison, ni en instruction en famille. Voilà, pour justement essayer de détecter les cas problématiques. Donc, il y a quand même des choses qui se font. Après, il y a peut-être probablement des enfants qui passent entre les mailles du filet. Donc voilà, ça c'était le premier point. Et le second point, c'est que là, il s'inquiète, un des arguments, c'est la protection de l'enfance. Venant du ministre de l'Intérieur, à la limite, ça peut s'entendre. Le problème, c'est quand ça vient de la part de notre ministre de l'Éducation, parce que ce n'est pas, ça j'y reviendrai, mais ce n'est pas à l'Éducation nationale de s'occuper de la protection de l'enfance. C'est autre chose. Voilà, ce n'est pas du tout, ça ne relève pas du même ministère, et ce n'est pas du tout la même chose. Donc cet argument-là, il est quand même à prendre avec des pincettes, en tout cas quand il vient de l'éducation elle-même. Voilà. Au service de renseignement du ministère de l'Intérieur que les policiers sont intervenus jeudi matin. Depuis le mois de janvier, 3 écoles clandestines ont été fermées en Seine-Saint-Denis. Donc cette association, l'information que j'ai eue moi par certaines personnes, c'est que ça fait 8 ans qu'elle est là, donc ça fait 8 ans qu'on aurait pu la fermer à la limite. Pourquoi la fermer juste maintenant, en parler dans les médias, et juste maintenant où, comme par hasard, on veut passer une loi pour interdire l'école à la maison, alors qu'en plus on ne va pas interdire les établissements privés au final. Donc on comprend pas très bien, moi personnellement je comprends pas très bien la relation, mais on a l'impression quand même que les médias souhaitent faire une relation entre tout ça.
Je vous mettrai le lien vers la vidéo dans la description. Je vous remettrai aussi le lien vers la pétition pour des différentes associations, des cours par correspondance, etc. pour soutenir l'instruction en famille. Alors maintenant, je vais vous partager aussi mon avis, ou en tout cas souligner, on va dire, c'est plus ce que j'ai l'intention de faire, interpréter un petit peu et souligner ce qui s'est dit sur tout ça depuis quelques jours, même si je ne peux pas tout reprendre. Là, c'est un interview d'Alain Juppé, toujours sur CNews, qui a eu lieu le 5 octobre dernier. Et Alain Juppé faisant partie du Conseil constitutionnel, ce qu'il a dit me semble assez important, c'est pour ça que je le partage. Alors. Personnalité d'un islam de culture française. C'était il y a 17 ans. Est-ce qu'on a perdu du temps, Alain Juppé ? Oui, très certainement. Très certainement. Je suis en train de lire un petit livre assez bouleversant, je dois dire, rédigé par un ancien inspecteur général de l'Éducation nationale. Je crois qu'il est venu sur ce plateau d'ailleurs, M. Aubin, et qui s'intitule ce livre « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école en France ». Donc c'est vrai qu'on avait conscience de ce qui s'est passé et qu'on n'a pas pris les mesures qui s'imposaient. Alors par rapport à ça, moi la question que ça me soulève, que ce soit justifié ou pas, hein, je ne connais pas ce livre, je ne connais pas cet inspecteur, etc. Je crois qu'il va être interviewé bientôt, ou qu'il l'a été. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que ce qu'il souligne ici, c'est que des problèmes, il y en a déjà à l'école. Donc ce n'est pas encore une fois, cette loi sur les séparatismes, en tout cas par rapport à l'interdiction de l'école à la maison, que ça va changer grand-chose par rapport à ce qui se passe à l'école. Je vois pas bien le rapport là. Voilà, on continue. L'éducation est absolument essentielle. Nous sommes très attachés à la liberté de l'enseignement en France. Nous avons manifesté il y a 20 ans ou un peu plus pour la garantir. Mais il faut absolument s'assurer que ce qui est transmis à nos enfants est conforme à nos idéaux républicains et aux lois de la République. Ça veut dire que vous êtes favorable à l'arrêt de l'enseignement à la maison, comme annoncé par Emmanuel Macron ? Je ne dis pas cela, mais en tout cas, sa vérification. Est-il véritablement justifié et qu'est-ce qui est substitué à l'enseignement de l'école ? Si c'est pour envoyer les enfants dans des écoles qui n'en sont pas, je crois qu'on n'est pas dans les clous de la loi à ce moment-là. J'aimerais juste qu'on écoute Jacques Chirac. Alors, ce qui est intéressant dans ce que dit Alain Juppé, il confirme en tout cas qu'il n'est pas contre l'école à la maison, il est pour que ce soit contrôlé, que l'enseignement effectué par les familles soit contrôlé, ce qui est déjà le cas. Et donc il ne parle même pas de renforcer les contrôles comme certains le disent. Je pense que ce qui est, on donne un dossier pédagogique, etc. On montre ce que les enfants ont fait. Ils interrogent aussi, les inspecteurs interrogent aussi les enfants. Donc je pense qu'il y a déjà suffisamment de quoi contrôler ce qui est enseigné aux enfants. Voilà, et donc voilà, il est pour les contrôles, il n'est pas pour arrêter l'école à la maison, il l'a bien précisé, et ça c'est quelque chose de positif parce que il fait partie du Conseil constitutionnel, et à mon avis, cette loi qui promet d'être liberticide, hein, elle limite encore plus nos libertés, une liberté fondamentale qui est dans la Constitution, eh bien, on aura peut-être un appui, un soutien, en tout cas, ça confirme que le Conseil constitutionnel pourrait révoquer cette loi parce que, voilà, comme non conforme, puisque c'est le rôle du Conseil constitutionnel de vérifier quand on porte en justice, quand on conteste une loi, on peut aller devant le Conseil constitutionnel qui vérifie la validité de la loi par rapport à la Constitution. Voilà, vous pouvez d'ailleurs aller sur le site du Conseil constitutionnel et voir les décisions qui ont été prises dans ce sens, comme par exemple
les drones en pleine ville qui surveillent les gens, et bien là, ça a été interdit par le Conseil constitutionnel qui a rappelé la loi et la Constitution également. Voilà, donc on a peut-être une chance à mon avis, en allant devant le Conseil constitutionnel, quand on saura un peu plus qu'est-ce qui est inclus dans cette loi, et qui pourra peut-être continuer l'école à la maison ou pas, puisque on nous dit que pour raison de santé seulement, ça sera encore possible, et que pour tous les autres cas, ça ne le sera pas. Enfin, c'est assez flou pour l'instant. Mais voilà, en tout cas, en fonction du contenu de la loi, on aura un recours possible envers le Conseil constitutionnel, et il ne semble pas favorable à la fermeture d'école à la maison. En tout cas, c'est ce que Alain Juppé a dit. Ça, c'est plutôt positif pour nous. Voilà. Alors je vais arrêter cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous ferai j'ai encore d'autres choses à vous partager par rapport à l'école à la maison, et ce qui est sorti, ou des documents, etc. Si vous avez des chiffres d'ailleurs par rapport à ça, par rapport à l'école, à l'éducation nationale, sur combien il y a de personnes à l'école à la maison, alors on dit 50 000, mais est-ce qu'à l'intérieur il y a des statistiques à l'intérieur de tout ça, sur le harcèlement à l'école, sur l'échec scolaire, sur tout ça? Si vous avez des chiffres, ben super, avec les sources, ben, mettez-moi ça en commentaire, et j'essaierai peut-être de faire quelque chose avec. Il y a aussi des études sur l'école à la maison, dont il y en a vraiment beaucoup, donc j'ai peu de temps malheureusement, puisque je fais l'école à la maison, que je travaille aussi un petit peu quand même si j'ai dû revoir un petit peu mon activité différemment. Voilà, j'ai peu de temps pour m'occuper de tout ça, mais j'essaye d'apporter un petit peu ma pierre, et voilà, si vous avez des chiffres, des conclusions par rapport aux études qui ont été faites, parce que comme j'ai dit, il y en a quand même pas mal et en plusieurs langues, par rapport aux conclusions sur l'école à la maison, sur les bienfaits ou autres, les chiffres, etc., eh bien ça m'intéresse que vous partagiez en description, enfin dans les commentaires. Et voilà, donc pour ce soir, c'est fini. Ça me permettra de mettre la vidéo plus rapidement. Et puis je vous fais une ou deux autres vidéos en fonction, pour pas que ça dure trop longtemps non plus, sur d'autres aspects par rapport à ça qui, je l'espère aussi, permettront de mieux connaître un petit peu et la loi par rapport à ça, les textes, et puis également un petit peu comment ça marche tout ça au final, hein. Voilà, donc je vous dis à bientôt. Vous pouvez liker, vous abonner, et puis regardez aussi les services que je propose en bas dans les descriptions pour me soutenir. Voilà, il y a plusieurs moyens. Je vous dis à bientôt donc pour une prochaine vidéo. Au revoir.